Alors nous allons maintenant créer le bandeau Facebook destiné à Facebook. Pour cela, on va récupérer simplement quelques informations. Donc on n'a pas besoin du texte. Voilà, on a simplement besoin de notre pin-up. On va masquer les scratchs. On sélectionne notre pin-up. On va l'associer, objet associé, pour être sûr qu'elle va bouger entièrement. Et on la déplace. On la contraint un peu horizontalement en appuyant sur la touche majuscule. Je la mets à droite. Alors, pourquoi je la mets à droite? Dans les dispositions des bandeaux Facebook, en général, vous avez sur votre gauche et en bas, vous avez la vignette de profil, où vous avez une autre photo qui est en incrustation. Et on va créer un autre plan de travail. Donc, il vient de se positionner à côté. On va un peu prendre de recul. On le voilà, le nouveau plan de travail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce plan de travail, je vais le sélectionner, il est qu'il soit en lieu et place de mon travail. C'est-à-dire que je vais envoyer un seul fichier, je vais utiliser un seul fichier pour le flyer, un seul fichier pour le bandeau Facebook, éventuellement un autre fichier, enfin créer un autre plan de travail pour une carte de visite, mais toujours utiliser le même fichier. Donc, le format, j'ai par inadvertance, vous voyez, j'ai créé un autre plan de travail. Le format, donc deuxième plan de travail, le format des bandeaux Facebook, c'est 851 pixels par 315 pixels. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit, dans mes préférences, je vais modifier les unités pour passer en pixels, mais on a la possibilité de rentrer directement le chiffre en pixels. Il suffit de mettre px, qui est le symbole de pixels. Donc ici pour la longueur 851 pixels, et pour la largeur 315 pixels. Donc on tape px, on fait entrer, et automatiquement, vous voyez, le plan de travail est calibré à la bonne taille. Donc on va essayer de le centrer, on le déplace un peu, on le centre. Et là on se rend compte que notre pin-up est un peu trop grande. Donc on peut modifier sa taille, soit en dupliquant le calque, puisqu'on veut garder l'original, soit simplement directement on déverrouille le calque, on la sélectionne, toujours Alt et majuscule pour faire une diminution homothétique. On zoome, ma foi on est bien, on a notre bandeau. Et donc sur le même fichier, on peut exporter ce plan de travail. Cette fois, on va l'exporter en JPEG pour Internet. On va le faire en RVB. Donc allons-y, on fait Fichier, Exporter, Utiliser les plans de travail. Pas tous les deux, parce qu'on pourrait exporter les deux plans de travail, mais étendu, on va utiliser le deuxième plan de travail. Appelons-le Facebook, FB. Voilà, le bandeau Facebook. On fait enregistrer. C'est parti. On va le passer en RVB. OK. Voilà, FB02. Et on l'ouvre. Et effectivement, on a notre bandeau qui est prêt. Donc le but, encore une fois, c'est de gagner du temps en créant deux espaces de travail. Donc les plans de travail peuvent se manager depuis un nouvel onglet qui a été créé, l'onglet plan de travail qui a été créé sur la version CS5. Sur la CS4, on travaillait nos plans de travail ici en les créant par ce biais-là. Et depuis la version CS5, vous avez cet onglet de plan de travail qui se travaille donc un peu à la manière des calques. Donc, encore une fois, économie de temps, gain de productivité. Le même fichier sert aussi bien, vous avez vu, à faire un flyer à destination impression et aussi à une destination Internet avec un fichier RVB.